Monsieur Yaouncho est notre invité, notre consultant en sécurité informatique, et il nous parlait des différents types de formations en sécurité informatique. C'est cela. Et la question que je vous posais avant la tranche de publicité était de savoir est-ce que ces personnes formées, on doit les avoir en entreprise directement, parce que généralement une entreprise d'une certaine dimension a un service informatique ou un ou deux informaticiens, et on se dit que c'est bon, dès l'instant où on a une équipe, les problèmes sont gérés. Mais parce qu'à vous entendre parler, il fallait une formation très pointue. Oui, les problèmes ne sont pas gérés. C'est-à-dire, généralement, vous avez des informaticiens qui peuvent s'occuper de votre site Internet, qui peuvent s'occuper des tâches de tous les jours, mais ils ne sont pas experts en sécurité. Et c'est là le grand problème. C'est-à-dire, beaucoup d'administrateurs informatiques pensent que parce qu'ils maîtrisent les technologies, ils sont spécialisés en sécurité informatique. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un a fait l'informatique, par exemple, qu'il est développeur d'applications. C'est-à-dire qu'il sait créer des applications, soit mobiles, soit web, etc. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait de l'informatique qu'il sait faire forcément de la maintenance, par exemple. C'est la même chose. La sécurité informatique, c'est carrément un autre domaine. Ce qui est intéressant à dire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, tous ces jeunes qui ont fait les technologies, qui ont, je ne sais pas, qui ont fait soit de l'administration de système, qui ont fait soit du développement, qui ont fait, quelle que soit la filière dans le domaine informatique, ces personnes-là doivent savoir qu'il est possible aujourd'hui d'ajouter la sécurité informatique à leur programme, à leurs connaissances et entrer dans des entreprises qui ont besoin de la sécurité informatique. Parce que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que on a des gens aujourd'hui qui font des études ici, qui font de la sécurité informatique ici, qui vont travailler même souvent au Ghana, au Nigeria, au Burkina Faso, au Mali, etc., etc. Donc dans toute la sous-région. Parce qu'on a besoin de la sécurité informatique. Des gens ont acheté du matériel, ont acheté des caméras, ont acheté des ordinateurs, etc., mais n'ont pas pensé à la sécurité informatique. Ils ont embauché des gens qui sont spécialisés dans différents domaines, mais pas dans la sécurité informatique. Donc, si vous comprenez cette opportunité et que vous vous spécialisez dans ce domaine, soit en devenant expert en sécurité informatique, soit en devenant ce qu'on appelle ethical hacker, soit en devenant spécialiste en test d'intrusion, etc. Il y a tellement de domaines, soit en vous spécialisant. Vous savez, aujourd'hui, des gens font du réseau télécom, mais par exemple ne connaissent pas le matériel du réseau télécom. On a par exemple un matériel qui est 100% dans tout ce qui est réseau télécom, qui est le matériel Cisco System, par exemple. On a l'habitude de le voir dans des films comme 24 heures chrono, etc. On voit du Cisco System. Aujourd'hui, c'est étonnant quand vous voyez des étudiants qui arrivent en entreprise, qui veulent travailler dans le domaine du réseau télécom, qui ne savent pas configurer des routeurs Cisco. Mais on ne peut pas les employer parce qu'ils ne maîtrisent pas réellement. Donc, si aujourd'hui, je me spécialise dans le domaine de la sécurité, c'est sûr que je peux entrer dans une entreprise sérieuse, que ce soit une petite ou une grande entreprise, parce qu'elle a déjà besoin de la sécurité informatique. Très bien. Donc, pour les différents sites sur lesquels aller, tout cela, oui, il suffit de vous appeler pour savoir. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, on peut appeler le 08 58 68 23, 08 58 68 23, 57 17 73 15. 57 17 73 15. La précision que je voulais donner, c'est que beaucoup ont entendu que ces types de formations en sécurité, ces certifications internationales coûtent vraiment cher. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a tellement de partenariats entre la Côte d'Ivoire et l'Inde, etc., qui permettent d'avoir ces formations à des coûts réduits. Donc les gens ne doivent pas avoir peur. C'est une opportunité. Il y a des bourses même qui permettent à des formations qui coûtent généralement 1 200 000, etc. On peut les avoir à 500 000 à 200 000. Donc c'est possible pour tout le monde. Monsieur Yaouncho, je vous remercie. Oui, moi aussi. Nous avons des invités en ce qui concerne